Le talent et la passion ont besoin de moyens en Haïti. Depuis la grande clameur du 15 juin 1974 à l'occasion de l'ouverture du score contre l'Italie par Emmanuel Sanon, à la 46e minute du premier match d'Haïti lors de la Coupe du monde organisée en Allemagne de l'Ouest, la seule raison qui se pousse les Haïtiennes et Haïtiens à parler d'une seule voix, à hurler, à exulter, c'est le football. Depuis la grande clameur du 15 juin 1974 à l'occasion de l'ouverture du score contre l'Italie par Emmanuel Sanon, à la 46e minute du premier match d'Haïti lors de la Coupe du monde organisée en Allemagne de l'Ouest, la seule raison qui pousse les Haïtiennes et Haïtiens à parler d'une seule voix, à hurler, à exulter, c'est le football. Un but d'une équipe haïtienne et surtout une victoire inespérée d'une de nos sélections nationales et la liesse commence. Indescriptible. Dimanche 25 juin 2023, quand dans les arrêts de jeu, à la 97e minute, Franzi Pierrot a inscrit le but de la victoire, la grande clameur a jailli de millions de poitrines pour célébrer la victoire qui s'annonçait. Haïti, en Gold Cup, compétition officielle, a battu le Qatar, dernier pays organisateur de la Coupe du monde. Belle bagaille. Encore une fois, le football est revenu raviver la flamme nationale. La passion allumée et entretenue par nos joueurs et leurs performances, redonne espoir et soudaine la nation. Jusqu'à l'élimination ou la victoire finale, nous serons un peuple heureux. Et des années plus tard, chaque exploit, aussi petit soit-il, entretiendra les conversations, alimentera des ambitions, donnera envie de jouer au football ou de regarder. Si dès dimanche soir le Premier ministre Ariel Henry a posté sur Twitter ses compliments pour l'équipe et a volé au secours de la victoire, on doit se demander pourquoi son gouvernement ne fait rien de concret pour supporter fortement le sport en général et le football, féminin et masculin, en particulier. Pourquoi il n'y a pas d'annonce? Pourquoi il n'y a pas de support financier massif? Pourquoi il n'y a pas des moyens mis à disposition des villes qui peuvent, loin des problèmes sécuritaires de la région métropolitaine, organiser des championnats ou ouvrir des centres de formation multisports? Le secteur privé est tout aussi discret sur ces initiatives inexistantes pour encourager l'un des rares secteurs où le pays donne des résultats. Aucune entreprise ne supporte aucun sport, aucun athlète. Pour revenir à la grande clameur de 1974 à l'occasion du but d'Emmanuel Sanon, grande clameur racontée à sa façon par Georges Anglade dans l'une de ses Lodions, Haïti était dans la courte liste des 16 pays qualifiés pour la Coupe du monde de 1974 après avoir organisé au stade Silvio Keter la phase finale des qualifications pour la zone CONCACAF tout entière. Et depuis nous périclitons. En 2024, la République dominicaine, qui ne s'intéressait pas au football en 1974, va organiser la Coupe du monde féminine. Sa Coupe du monde. En 50 ans, nos voisins ont alimenté leurs ambitions pour se faire une place dans cette nouvelle expression de la puissance des nations qu'est devenu le sport. En Haïti ne reste que le talent et la passion. Et, dans le sport comme ailleurs, des rêves devenus cauchemars.